bah, désolée, voilà, ça a coupé. J'avais plus de charge sur mon téléphone et donc cette vidéo sera en deux parties si j'arrive à faire le lien et les regrouper, ce sera bien. Sinon, ça sera en deux parties. Je viens voir en même temps la suite. En fait, donc le mieux, ce serait de comment on avance cette séance recentrant par rapport à nos habitudes, ce qui reste stable ici. Ça peut être aussi nos habitudes bien ancrées, quoi, bien linéaires. Et il faut peut-être sortir de ça. Si vous suivez la petite bille, hein, qui est ce recentrage, et qui est l'avion là-haut, qui passe au-dessus des nuages, au-dessus des attachements, voilà, il est là. La bille, elle est plus là. Hein. Donc, il y a l'idée de se stabiliser dans la durée et dans quelque chose qui donne une bonne droiture, une bonne conduite. Et comme ça, c'est bien de voir comment ça s'inscrit chez nous. Hein. Voilà, après on est donc dans la pratique de Tonglen, dans la pratique du don, de recevoir et du don. Et du coup, ce qui est important, c'est de cadrer ça. Hein. Le refuge dans la montagne, c'est savoir se retrouver à sa source. On rentre chez soi, on rentre dans son intérieur. Hein. La vérité intérieure, c'est au-delà de ce qui fluctue autour, de l'agitation autour dans ce périmètre, dans notre périmètre. C'est savoir se recentrer pour avancer dans nos objectifs de pleine abondance, du lâcher prise, du laisser faire. C'est un peu ça. Et donc, pour être dans le don, eh ben, c'est se donner du temps à soi-même, à rentrer dans le calme et la sérénité. Il n'y a qu'en vous que vous le trouverez, c'est pas en vous activant à l'extérieur. C'est bien tout ça, le tout c'est de pratiquer maintenant. Vraiment, moi ça me parle, je sais pas vous, mais moi ça me parle bien. Et donc, on devient l'architecte de notre futur par cette carte. C'est pas magnifique ça. Voilà. Et ben écoutez, hein, voilà ce qu'il nous reste à faire. Lâcher prise, venir se recentrer, méditer et voir ce qui se passe là. Parce que la paix intérieure, chez les bouddhistes, hein, on nous dit, c'est comme ça que ça se passe. C'est éviter les déchirements à répétition par rapport à l'attachement qu'on a de nos habitudes à répétition et nocives. Pour le coup, je vais vous relire en finalité parce que ça vous permettra de bien regarder les cartes en même temps que je vais vous lire. Et je vais vous lire la carte du Yiking, le 10, dans l'interprétation de livres des transformations. Je vous ai lu la carte tout à l'heure, mais maintenant, je vais vous lire quelle est la marche à suivre. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. C'est quand même très philosophique. Et on va retrouver mais peut-être que je l'ai là. Oui. Alors, en bas, vous avez le joyeux. Donc, on est plutôt joyeux en bas. Donc, en bas, pourquoi il dit en bas? Là, vous voyez le trigramme du bas. Ça, c'est le joyeux.
celui qu'on a noté ici et qui est plutôt stable. Lui, il est assez joyeux, il est stable, il bouge pas. Lui. Tant mieux. Celui du haut, c'est celui du haut qui s'est transformé, qui est créateur. Il est créateur de sa joie, hein, d'accord? Ça veut dire ça aussi. La conduite à tenir, c'est être créateur de notre joie, mais dans quel sens? La marche signifie tout d'abord la façon correcte de se conduire. En haut, on trouve le ciel, donc le créateur, le père, et en bas, le lac, la plus jeune des filles. Ainsi est indiquée la distinction entre le haut et le bas, et la manière dont elle est la base de la tranquillité. Le bas, le haut. On est d'accord? Ça parle. Marcher veut dire littéralement appuyer le pied sur. Donc on enclenche. C'est ce que je disais dans les énergies du début. On enclenche quelque chose. Le petit, le joyeux, prend appui sur le grand, le fort. Donc il y a quelque chose qui va nous aider à nous appuyer sur cette bonne résolution. Les deux trigrammes traduisent un mouvement vers le haut. Donc qui va nous porter, qui nous emmène en haut de la montagne. Hein, celui qu'on veut être. On veut être ce tout, ce grand tout, cette force de l'univers. Donc, il nous montre vers le haut que le fort marche sur le faible, c'est là quelque chose qui va de soi. C'est pourquoi le livre des transformations n'en fait pas mention spéciale. Que le faible se place contre le fort, cela n'est pas dangereux. Parce que la chose se passe dans la sérénité, sans arrogance, si bien que le fort n'est pas irrité et le prend en bonne part. Donc voilà, il y a des gens, c'est vrai, qui vont avoir ça, ça peut remettre en question, hein, ça décoiffe, hein, on est en haut de la montagne là et on se dit, oh là là, j'ai du job. Et oui, on a du job. Marcher sur la queue du tigre, il ne mord pas l'homme. Succès. Oui, ça c'est le jugement, pardon. La situation est réellement difficile. La plus grande force et la plus grande faiblesse, sont immédiatement en contact. D'accord, donc c'est ce qu'on voit avec la carte. C'est très bien représenté. Voilà. La plus grande force et la plus grande faiblesse sont directement en contact. Je vous le dis de ce livre, hein, et non pas du livre... Le faible suit le fort de près et lui donne du fil à retordre. Mais le fort prend bien la chose et ne lui fait aucun mal, car le contact est joyeux et non blessant. La situation humaine ainsi décrite est celle où l'on a affaire à des hommes farouches et inaccessibles. Dans de tels cas, on parvient à son but si, dans sa démarche, on observe les bons usages. Des formes de conduite bonnes et agréables mènent au succès, même face à des hommes prompts à s'irriter. Désolée pour ceux que ça irrite. L'image. En haut du ciel. Pardon, en haut le ciel. En plus, ça dit en haut le ciel. On est en plein dedans. Donc, en fait, c'est censé représenter le créateur, le trigramme du haut. Hein. En haut le ciel. Et donc, c'est l'image. La figure de la marche. Ainsi, l'homme noble distingue le haut et le bas et affermit par là l'esprit du peuple. Affermir l'esprit. Se poser en son refuge. Donner les bonnes indications. C'est ce que nous dit cette lune, hein, en fait. Hein, c'est pas... Eh bien, voilà, je vous ai lu l'image. Je n'ai pas fini. Le ciel et le lac manifestent une différence d'élévation qui provient de la nature même et qu'aucune envie ne peut, par conséquent, troubler. Pareillement, il doit y avoir des différences d'élévation dans l'humanité. Une égalité générale est impossible à réaliser. Mais il importe que les différences de niveau dans la société humaine ne soient pas arbitraires et injustes.
Dans un tel cas, en effet, l'envie et la lutte des classes sont des conséquences inévitables. Par contre, lorsque les différences visibles sont justifiées par des titres intérieurs et que la valeur personnelle est la règle qui détermine le rang extérieur, les hommes trouvent le calme et l'ordre s'établit dans la société. Oui, c'est le fait, en fait, c'est que chacun y trouve son compte. Hein. Si jamais ça ne vous parle pas, je comprends que vous ayez envie d'être au milieu de l'agitation parce que enfin, c'est ce qui vous donne de quoi votre stabilité émotionnelle. Peut-être que vous pouvez vous sentir frustré si vous ne faites pas certaines choses dont vous avez l'habitude. Ce qui est fréquent hein, quand on est addict de certaines choses. Se libérer de tout ça, ça demande un vrai travail sur soi. Donc je vais à la carte de transformation. J'adore ces cartes. Merci à celui qui a créé ça. Mais quelle merveille! Mais quelle merveille! Voilà. Donc, nous arrivons à la carte 61 qui est la vérité intérieure. Elle sera un peu longue cette vidéo. J'espère que vous aurez le temps de vous arrêter. Tant pis sinon. 61. Alors, vérité intérieure, s'il veut bien se présenter, ça serait... Alors, en bas, c'est toujours le joyeux, comme je le disais, il est joyeux. Il se regarde, il est content. Et en haut, le doux, le vent. Et en haut, en fait, le doux, le vent, c'est aussi les pensées. Donc, on est toujours dans un esprit air, mais c'est assez doux. Il plane, hein. Il plane pas mal. Il est joyeux parce qu'il plane. Alors, le vent souffle sur le lac et meut à la surface de l'eau. Ainsi se manifestent les effets visibles de l'invisible. L'hexagramme se compose. Hexagramme, je vous rappelle que c'est les 6 traits composés de 2 trigrammes, 2 traits pleins dans ses parties supérieures et inférieures, tandis qu'au centre, il est libre. Voilà, son cœur est libre en fait. Cela indique un cœur libre, de préjugés et par suite capable d'accueillir la vérité. Par contre, chacun des trigrammes a un trait en plein en son centre. D'accord ? Chacun a un trait plein ici et un trait plein là en son centre. Ainsi se trouve traduite la force de la vérité intérieure dans les effets qu'elle opère. Les propriétés des trigrammes sont en haut la douceur, la complaisance envers les inférieurs, en bas la joie dans l'obéissance au supérieur. Donc le supérieur c'est l'esprit, celui qui décide. De telles dispositions créent la base d'une confiance réciproque qui rend le progrès possible. Le caractère, il s'appelle fou, qui est vérité, est en fait l'image d'une patte d'oiseau au-dessus d'un oisillon. Il contient l'idée de la couvaison. L'œuf est creux. La vertu vivifiante du principe lumineux doit agir de l'extérieur. C'est marrant là, du coup je verrais presque l'œuf couvé ici contient l'idée d'une couvaison, l'œuf est creux. Donc il y a des choses à mettre dedans. Mais il est nécessaire qu'un germe de vie existe déjà à l'intérieur pour qu'on puisse y éveiller la vie. À ces idées sont rattachées des spéculations de grande portée. Vérité intérieure. Porc et poisson, fortune. Il est avantageux de traverser les grandes eaux, la persévérance est avantageuse. Le porc et le poisson sont les animaux les moins spirituels et par suite les plus difficiles à influencer. La force de la vérité intérieure doit avoir atteint un degré élevé avant d'étendre son action à des êtres de ce genre. Et oui, ça peut ne pas toucher tout le monde, faut que ça parle. Voilà. On peut ne pas être sensible à ce genre de traduction philosophique.
Lorsqu'on se trouve en face de tels hommes récalcitrants et difficiles à influencer, tout le secret du succès consiste à trouver la voie menant jusqu'à eux. On doit commencer par acquérir une parfaite liberté intérieure à l'égard de ses propres préjugés. Certes, je peux comprendre que nous sommes totalement différents et heureusement dans un sens parce que chacun apporte à sa manière. Il faut en quelque sorte laisser la psyché de l'autre agir sur soi sans prévention. On se rend par là intérieurement proche de l'interlocuteur, on le comprend et l'on reçoit pouvoir sur lui, si bien que la force de notre personne, empruntant la voie ainsi ouverte, acquiert de l'influence sur l'autre. Alors, l'influence, c'est que j'aimerais en fait que vous compreniez comment est fait le yiking et le mélange de ces deux. Merci Nanou, hein. C'est top, c'est top, top. Si bien que la force... J'ai perdu ma phrase. De notre personne empruntant la porte ainsi ouverte acquiert de l'influence sur l'autre. Quand de cette manière on ne rencontre aucun obstacle qu'on ne puisse surmonter, on peut entreprendre même les affaires les plus dangereuses, telles que la traversée des grandes eaux. Bah oui, puisqu'on le fait en avion là-haut. Et ces actions seront couronnées de succès. Ce qu'il importe essentiellement de comprendre, c'est le fondement de la vérité intérieure. Elle n'est pas identique à la simple intimité ou à une solidarité secrète. Une telle solidarité intime peut également exister entre voleurs. Hein, d'accord ? Il peut y avoir des charlatans qui nous emmènent sur une route erronée. C'est vrai qu'il vaut mieux suivre un guide si vous avez la possibilité de suivre un guide bouddhiste, c'est top. Top. Mais elle ne conduit pas forcément à la fortune, car elle n'est pas invincible. Toutes les alliances fondées sur la communauté d'intérêts valent seulement jusqu'à un certain point. Là où cesse cette communauté, l'alliance s'arrête. C'est vrai. Si jamais je nourrissais pas cette chaîne, voilà, l'alliance ça s'arrête tout de suite, parce que on a construit ce lien par les 77. Et de ce fait, je vous fais connaître un petit peu l'univers bouddhiste, asiatique, taoïste. Voilà, il y a un mélange de l'Orient à ce que vous connaissez sûrement de l'Occident. Ce que j'en connais aussi, bien sûr. Et l'amitié la plus intime se change souvent en haine. Quel dommage, ça c'est moi qui le rajoute. Ce n'est que là où le fondement réside dans la droiture et la fermeté. Elle est là. On est d'accord ? Que le lien demeure aussi robuste pour vaincre toutes les forces contraires. La dernière image, c'est l'image de la vérité intérieure. Ainsi, l'homme noble débat les affaires criminelles pour retarder l'exécution des peines. Alors, c'est un peu lourd hein, comme image. Ce qui veut dire que le vent meut l'eau, il fait bouger l'eau, parce qu'il peut pénétrer en elle. Ainsi, l'homme noble, lorsqu'il doit juger les fautes des hommes, cherche à en pénétrer avec beaucoup de compréhension le sens intérieur et à se former ainsi un jugement plein de sympathie sur les circonstances. Dans l'ancienne Chine, l'administration de la justice tout entière était fondée sur ce principe. La suprême compréhension qui sait pardonner était considérée comme la suprême justice. Si telle attitude ne demeurait pas stérile, car elle visait à causer une telle impression morale qu'un abus d'une pareille mansuétude n'était pas à redouter. C'est qu'elle ne provenait pas de la faiblesse, mais d'une clarté supérieure.
Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle, je voudrais pas vous, vous emmener sur une fausse route. J'aimerais surtout que ça vous parle à vous. Quel est le travail que vous avez à faire par rapport à... Vous savez, quand on parle de l'illumination et d'arriver à renoncer, c'est renoncer à nos habitudes vides de sens. Voilà. Et voilà, essayez la méditation du dimanche avec Translite. Elle est très bien. À 17h quelque chose et puis l'autre à 20h. Il y en a deux le dimanche. Eh bien, je vais vous souhaiter un joli panier d'abondance. Si vous voulez voir, je vous répète une dernière fois. En haut, c'était être, définir qui on veut être pour soi et pour les autres et dans la globalité. On peut être un élément vent qui passe comme ça, que l'on respire comme une senteur, mais qui a de l'influence, qui pénètre en nous de manière assez subtile. Après, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on va mettre? On est dans un manque ou on est dans l'abondance déjà et de ce qu'on reçoit et qu'on veut transmettre par le biais de l'amour universel. Qui on est ce grand tout, les racines, ce qui tend vers les sommets, on est tout ce qui vit au milieu de l'agitation, à savoir se recentrer et sortir des choses très linéaires, déjà trop ancrées. Ça, aller dans la liberté de tout ça, ici, sortir. Sortir pour aller où au final? Retourner en son refuge, en soi. Voilà, écoutez, voilà, dans le don et la pratique du don, pour être l'architecte d'un futur porteur. Je vous embrasse.